En droit de la sécurité sociale, la victime dispose d'un délai de 2 ans pour faire valoir ses droits, pour faire reconnaître son accident du travail, sa maladie professionnelle, la faute inexcusable de l'employeur. Et ce qui est amusant, c'est qu'en droit des assurances, l'assuré, il dispose d'un délai de 2 ans pour faire valoir ses droits auprès de son assureur. Et ce qui m'amène à faire cette vidéo, c'est que la Cour de cassation vient de rendre son rapport annuel pour l'année 2022, et dans son rapport annuel, elle suggère que le délai de 2 ans, en droit des assurances, on le supprime pour lui substituer le délai de droit commun qui est le délai de 5 ans. Mais cette Cour de cassation, cette même Cour de cassation, et même cette même chambre de la Cour de cassation, la deuxième chambre civile, qui juge à la fois le droit des assurances et le droit de la sécurité sociale, ça lui a pas traversé l'esprit de dire on devrait aussi, et pour les mêmes raisons, supprimer ce délai de cette prescription biennale en droit de la sécurité sociale. Donc ce que je voudrais maintenant, c'est revoir avec vous, relire avec vous le rapport annuel de la Cour de cassation de cette année, pour vous montrer à quel point c'est sidérant qu'on le maintienne en droit de la sécurité sociale, et que peut-être on pourrait faire une question prioritaire de constitutionnalité sur ce point, et voilà, si vous avez besoin d'aide pour la rédiger, je serai tout à fait disponible pour le faire. Donc, en droit de la sécurité sociale, le délai de prescription biennale, il est énoncé à l'article 431.2 du Code de la Sécu, qui vous dit qu'effectivement, il faut, dans un délai de 2 ans, faire reconnaître donc son accident, depuis le jour de l'accident, et le délai court à partir du jour de l'accident. Pareil pour ce qui est de la rechute, d'accord ? Le délai de 2 ans court à compter de la première constatation par le médecin traitant de la modification dans l'état de la victime, c'est ça la rechute. Pareil pour tous les droits qui ont trait au décès de la victime, c'est à compter du jour du décès de la victime, et pareil en cas de consolidation, de guérison et de consolidation. Donc vous avez un délai de prescription biennale qui est, vous voyez, généralisé aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, aux rechutes, à la faute inexcusable. Je ferai d'autres vidéos d'ailleurs sur ces règles de prescription telles qu'elles sont interprétées par la Cour de cassation, parce que c'est des règles qui sont très compliquées, mais justement, on va voir que cette complexité, la Cour de cassation voudrait la supprimer en droit des assurances, mais elle veut la maintenir en droit de la sécurité sociale, comprenne qui pourra. Donc, dans son rapport 2022, page 37-38, je vous ai fait un copier-coller de son texte, et la Cour de cassation nous dit, voilà, on a instauré un délai de 2 ans de prescription à l'article 114.1 du Code des assurances. Mais le Code des assurances, il va plus loin que le Code de la Sécu, parce qu'il vous dit dans son article R112.1 qu'on doit, absolument, l'assureur doit rappeler ce délai à l'assuré. Sauf qu'en droit de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie, elle n'a pas cette obligation d'information spontanée des assurés sociaux. Pourquoi ? Parce que l'obligation d'information d'une caisse primaire d'assurance maladie, c'est seulement de répondre aux questions qui lui sont posées. Si on ne lui pose pas de questions, elle ne vous donnera pas de réponse. Donc vous voyez qu'en droit des assurances, le Code des assurances, il a la même prescription, mais il est d'emblée, d'ores et déjà, plus protecteur que le Code de la sécurité sociale. Mais ce délai de 2 ans, il déroge au droit commun. Pourquoi ? Parce que depuis 2008, le délai de droit commun, c'est 5 ans. Donc on applique maintenant ce délai quasiment tout le temps, il y a quelques rares exceptions près. Et pourquoi on a instauré ce délai, historiquement ce délai de 2 ans en droit des assurances ? On l'a instauré en 1930. Pourquoi ? Parce que les assureurs, dans leur bienfaisance naturelle, avaient en fait, mettaient dans leur contrat des délais encore plus courts. Donc en fait, on a mis 2 ans, on a instauré ce délai de 2 ans pour protéger les assurés. Mais cette protection, vous voyez bien que 80 ans après, en 2008, à partir du moment où on dit que la protection de droit commun, c'est 5 ans, on ne protège pas les gens en leur imposant un délai de 2 ans. On ne les protège pas en droit de la sécurité, en droit des assurances, et on les protège encore moins en droit de la sécurité sociale. Donc, vous voyez qu'au terme de la protection des consommateurs, ce délai de 2 ans, il n'est pas protecteur. Donc, la Cour de cassation nous dit qu'il y a une inadaptation manifeste de ce délai de prescription qui est beaucoup trop bref. Et la Cour de cassation nous dit qu'elle a développé une jurisprudence en droit des assurances pour essayer de protéger l'assuré en retardant en fait le départ de la prescription. On pourrait, et d'ailleurs je le ferai à travers d'autres vidéos, on pourrait discuter de cette protection en droit de la sécurité sociale parce que, il y a certaines jurisprudences qui me paraissent en tout cas assez discutables, et la Cour de cassation nous rappelle que la deuxième chambre civile, cette fameuse chambre civile qui juge à la fois le droit des assurances et le droit de la sécurité sociale, eh bien la deuxième chambre civile, depuis plusieurs années, dans son rapport annuel, suggère au législateur que l'on supprime ce délai de 2 ans en droit des assurances.
Et l'on s'interroge à ce moment-là, vous voyez, de ce silence que garde la deuxième chambre civile sur le délai de 2 ans en droit de la sécurité sociale. Pourquoi le maintenir en droit de la sécurité sociale alors qu'on veut le supprimer en droit des assurances? Et il a même été posé une question prioritaire de constitutionnalité sur cet article du Code des assurances, qui a été rejeté par le Conseil constitutionnel, mais à ma connaissance, elle n'a pas encore été posée en droit de la sécurité sociale, donc s'il faut la poser un jour, moi je suis tout prêt à aider quelqu'un qui voudrait se poser ce genre de questions qui me paraissent assez importantes. Et ce que nous dit la Congrégation, c'est qu'il faudrait quand même, malgré la position du Conseil constitutionnel, il faudrait simplifier le droit. Il faudrait simplifier le droit des assurances, ramener ça dans le giron du droit commun et appliquer à l'assuré un délai de 5 ans, parce que ce délai de 5 ans, c'est quand même le minimum. Et on se dit, mais comment, dans ce rapport annuel, qui est, somme toute, vous voyez, assez convaincant, comment dans ce rapport annuel, on n'a pas évoqué le droit de la sécurité sociale? Comment est-ce qu'on maintient en droit de la sécurité sociale une prescription biennale dont on ne veut plus en droit des assurances? C'est quand même sidérant. C'est les mêmes juges, vous voyez, la deuxième chambre civile, ils jugent le droit des assurances, ils jugent le droit de la sécurité sociale, et manifestement, ils ont des solutions en droit des assurances qui ne paraissent pas transposables, et devant ce silence, je n'arrive pas à identifier les raisons qui peuvent conduire la Cour de cassation à ne pas suggérer que le délai de prescription biennale en droit de la sécurité sociale soit supprimé, que au lieu de 2 ans, vous voyez ici, on écrive, 5 ans, et ça y est, on revient au droit commun. Tout se passe bien pour les assurés sociaux qui ne disposent même pas d'une information de la part des caisses primaires d'assurance maladie pour faire valoir leurs droits en temps utile. C'était un peu la vidéo où je m'emporte, comme de temps en temps ça m'arrive dorénavant. À bientôt.